Hey! Salut! Aujourd'hui, journée déballage. J'essaie quelque chose de nouveau. La plupart des déballages que je les fais. J'ai pas, disons, le studio idéal pour faire un déballage. Alors, j'essaie quelque chose de nouveau. J'aime pas ça parce que, bon, je vois mon plancher. C'est correct, mais c'est pas extraordinaire pour faire un déballage où on voit toujours mon mur avec mes fils qui traînent partout en arrière. C'est jamais vraiment mon goût. Alors là, je vais essayer ça avec un fond noir. Et tu vois, ça a l'air de rien, vraiment, comme ça. Mais l'idée, c'est que, tu vois, à l'écran ici, j'ai un éclairage qui est tellement important. Je sais pas si là, ma caméra est en mode automatique, mais tu vois, si je mets ma main ici, tu vois, là, elle est brûlée. Puis là, tu vois comment ça devient foncé quand la caméra s'ajuste à la luminosité qu'il y a sur ma main. Regarde, le noir qui est au fond devient beaucoup, beaucoup plus foncé. Tu vois, il va devenir beaucoup plus clair. Voilà, on vient de passer de 1/60e à 1/125e d'obturation. Et tu vois, là, ici, il est presque noir. Alors, quand je vais venir mettre un objet ici, là elle est mis en manuel, mais le fond noir, qui n'est pas parfaitement noir, va devenir presque parfaitement noir. Et après ça, je vais faire des vidéos avec mon kit Edelkrone que je vais mettre devant le produit. Mais là, qu'est-ce que je vais déballer? Et j'ai reçu une des deux montres. C'est pas elle que j'attends le plus. J'ai fait petite anecdote, quand j'ai commandé ma montre chez B&H, en fait, elle vient d'Amazon et l'autre vient de B&H. La raison est que elle, je sais pas pourquoi, mais je vais te laisser un lien dans la description. Autant au Canada qu'en France. En fait, au Canada, c'est ce modèle-là. J'étais pas sûr que je voulais l'acheter parce que chez Sunto, les deux modèles qui peuvent me sembler intéressants, c'est la 9 et la 5. La 9, je la veux pas parce qu'elle a un écran tactile. Et elle, je la voulais pas parce qu'elle n'a pas un écran en cristal de saphir. Mais là, 234$ plus taxes, je me suis dit, ok, je vais la prendre, ça va devenir un bon investissement. Je suis sûr qu'avec les vidéos que je vais faire, je vais aller le récupérer. Alors, voilà, je l'ai acheté à 234$. Puis en France, c'est pas exactement ce modèle-là, mais il y en a un autre. Je te laisse les liens dans la description. Si jamais ça t'intéresse, c'est un autre modèle de couleur. En fait, c'est la Sunto 5, mais d'une autre couleur qui est à peu près au même prix. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais, attends, parce que dans les semaines, voire les mois qui vont suivre, je vais faire des tests très approfondis sur cette montre, ainsi que la Garmin Tactics, que j'ai vraiment hâte d'avoir. Et je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Alors, on commence le déballage. Là, ce que je vais faire, c'est que... Tu vois, je m'installe ici. Là, je suis sur une chaise, puis je vais mettre le produit ici. Et je vais le déballer pour qu'on voit très bien en gros plan tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite de ça, je vais faire des plans de tous ces angles avec le kit Edelkrone. Alors, je commence le déballage et on se revoit tout de suite après. Bon, là, j'étais en train d'essayer de trouver un plan qui montre pas tout mon bazar, mais bon, j'en ai pas trouvé. Ce qui se passe, c'est pas toujours comme ça, non. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, quand j'ai fait le ménage pour changer mon réservoir d'eau chaude, eh bien, j'ai sorti toutes les choses que je voulais pas retourner là-dedans. Et là, en ce moment, sont là. Sont à vendre. Alors, ça traîne là en attendant et je les laisse là pour que je puisse continuer à me convaincre de me forcer à les vendre. En fait, ils sont à vendre, mais ça me force en les laissant dans mes jambes à les trouver désagréables et à vouloir m'en débarrasser au plus rapidement possible et ne pas s'attendre à un trop gros prix. J'accepte toute offre raisonnable. Et pour la poubelle, j'ai aucune excuse par contre. Ça, j'ai aucune excuse, je devrais la vider. Je m'installe sur ma chaise, juste ici, et je vais
me positionner comme ça. Et ce qui est très important, c'est que je reste en silence parce que j'enregistre tous les sons avec le micro pour qu'on puisse entendre le produit. Comment ça file au toucher. Alors, comme ça, je me place et c'est parti. Tu vois, un avantage de ce que j'expliquais l'autre jour par rapport à ce que je fais, c'est que ça fait en sorte que je peux me permettre de faire des dépenses comme ça qui sont... On a du cas de me voir comme vous. Ça me permet de faire des dépenses qui sont agréables à faire, que j'aurais pas faites autrement. Pour vrai, si j'avais pas de chaîne YouTube, j'aurais jamais acheté cette montre-là. Non, mais je suis content de l'avoir et de pouvoir la tester. Mais un désavantage, c'est que, tu vois, ça fait 2 jours que je l'ai reçue. Et elle est restée dans sa boîte, gentiment, pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que je peux pas juste la déballer comme ça. Quand je déballe quelque chose, il faut que je prenne le temps de tout monter cette patente-là et que je prenne le temps de tout faire ça avec mes caméras, juste pour que je puisse la filmer, parce qu'en fait, c'est ça le but de l'acheter, c'est de la filmer. Alors, c'est ça. Ça fait en sorte que j'avais ça à côté de moi pendant 2 jours. J'ai même pris des marches avec ma bonne vieille Umbit 3 en me disant j'aurais le goût d'essayer ma nouvelle montre, mais non, parce que j'avais des trucs à terminer avant de me lancer là-dessus. Mais là, je le fais. C'est cool. Je suis content. Là, tu vois, dans le fond, un peu le même setup que tantôt. Ça reste les 2 lumières, celle-là avec mon fond noir. Et là, tu vois, juste ici, en dessous, j'ai un petit trépied dans les mains, c'est un petit peu dur de voir. Mais ça, tu vois, c'est mon kit Edelkrone. Donc lui, il sert de table tournante. Donc si je prends l'application ici, tu vois, je suis capable de faire tourner. Comme ça. Voilà. Alors là, je vais enregistrer des positions et je vais filmer. Et en plus de ça, là, tu vois, il y a ma caméra qui est montée. Alors, tu vois, je réessaie ma lentille 24-105 que j'utilisais pas depuis très longtemps parce que j'y trouvais pas une utilité. Mais là, en studio, comme ça, là, pour faire des plans rapprochés avec celle-là, j'utilisais pas ma 24 mm parce que c'est trop large pour aller faire quelque chose avec ça. Je veux dire, on voit bien l'objet, mais il est trop loin dans l'écran, alors qu'avec celle-là, là, je peux aller zoomer dessus et avoir quelque chose d'intéressant. Et là, ensuite, je vais faire des mouvements avec ça. Je peux aussi le déplacer. Ah, je me suis mis à l'envers. Je peux le déplacer comme ça. Et tu vois, celle-là aussi peut tourner comme ça. Et ça fait quelques fois que je t'en parle de mon kit Edelkrone, mais je vais faire une vidéo là-dessus prochainement sur l'atelier de Pascal. C'est génial ce que ça fait. Ça donne des très beaux résultats, mais c'est pas un produit dont je suis entièrement satisfait. Disons qu'il y aurait place à l'amélioration. Mais ouais, je t'en parlerai plus tard. Donc là, je vais aller enlever le petit truc de protection qu'il y a devant l'écran. Et on va commencer ça. Bon, j'ai placé quelques trucs pendant que tu n'étais pas là. Et on va en faire une ensemble, juste pour te montrer comment ça fonctionne. Alors, là, tu vois, j'ai déjà cadré un peu mon image et ajusté mon foyer, mes couleurs, tous ces paramètres-là que je fais manuellement sur ma caméra.
Et ensuite, tu vois, regarde, on va placer la montre, disons, comme ça. Ça va te permettre de comprendre en partie pourquoi c'est aussi long faire quelque chose, mais ça donne tellement de beaux résultats. Ok, comme ça ici, là, tu vois, je trouve que à l'écran ici, ça me donne quelque chose d'intéressant. Mais on va tasser la caméra un petit peu vers la gauche. Comme ça. Ça, c'est bien. Et là, je vais placer mon foyer, parce que c'est un foyer qui se fait manuellement, sinon c'est pas bon. Et là, tu vois, on voit très bien. Comme ça, c'est parfait. Bon. Comme ça. Et là, ce que je fais ici, sur l'application, c'est que j'enregistre la position. Donc ça, c'est barré. Tous les appareils sont placés comme ça. C'est enregistré. Ensuite, je vais déplacer ça comme ça vers la droite complètement. Voilà. Ensuite, je vais reviser ça vers la gauche jusqu'à temps qu'on voit ça dedans. Et je vais aller tourner dans l'autre direction. Oups. Non. Comme ça. Ça reste beau tout le temps. Là, j'enregistre pas le son. Alors, normalement, je me fais jouer de la musique en même temps. Là, tu vois, on voit le bracelet comme ça. Est-ce que je veux le voir plus? Ben oui, pourquoi pas. Ça va donner un beau mouvement, ça va être intéressant. Tu vois, le bracelet est au foyer. Ici, au fond, ça ne l'est pas. Puis en tournant, la montre va devenir au foyer. Puis ça va faire quelque chose d'intéressant. Alors là, je vais enregistrer cette position-là. Comme ça, ici en deuxième. Et là, je décide à la vitesse à laquelle je veux que ça l'aille. Ça ici c'est la coupure. Donc, est-ce que je veux que ça parte doucement et que ça finisse tranquillement ou que ça parte d'un coup sec? Je vois d'un coup sec, je veux pas voir d'accélération dedans. Et en termes de vitesse, je me tiens autour de 75% de sa vitesse. Et là, je vais lancer ça. Oh, je dois lancer l'enregistrement, bien sûr. Je lance l'enregistrement et voilà, j'appuie et ça va se déplacer. C'est un petit peu trop vite à mon goût. Donc là, je vais réduire la vitesse. Je vais en refaire un autre, je vais refaire quelques tests. Je vais juste te montrer une image. Et le reste, ben, si tu veux aller la voir, c'est la vidéo qui est juste ici. Voilà. J'adore ça, faire ça. J'adore ça, faire ça. Vraiment. Puis je dois dire que je la regarde comme ça, là, au travers de l'écran. Bon, il y a des reflets, là, mais bon, puis là, j'ai touché à quelque chose. Mais quand même, c'est pas sérieux. C'est pas la couleur que j'aurais pris si, disons, il avait été tout le même prix. Et vraiment, genre, un tiers moins cher que les autres. Mais c'est vraiment une très très belle montre. Physiquement, très très belle. Ils ont fait un beau travail. C'est juste tellement dommage qu'elle n'ait pas une vitre en cristal de saphir. Oui, malgré tout, j'ai quand même fini par reprendre ma bonne vieille NX80, ma caméra vidéo, parce que regarde comment je peux aller proche avec au foyer, ce que je peux pas faire avec mes autres lentilles. Tu vois comment... Tu vois, on est quand même très près. Puis en plus de ça, je suis capable d'aller zoomer et rester au foyer. Ça fait pas mal une lentille macro, ça. C'est vraiment une caméra
très polyvalente en termes de vidéo. Je l'adore, cette caméra-là. Vraiment. Alors, regarde ça, qu'est-ce que ça donne. Ah, non, on va voir la vidéo. Ah, ok, juste un petit coup, je te le montre. Là. Bon, voilà, j'ai assez d'images de belles images de ma nouvelle montre. Et maintenant, c'est pas terminé. Non. Parce que là, je vais la démarrer et je vais me filmer en train de la démarrer parce que je vais sûrement pouvoir faire des vidéos how-to avec le premier démarrage de la montre. Mais ça, c'est pas des vidéos que je vais publier prochainement. Je vais juste me les garder en réserve si jamais j'ai besoin de les retrouver. Si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose là-dedans, un moment donné. Alors, c'est parti. Alors, une première impression. Demain. Salut.